je vais donner des éclaircissements, de plus amples éclaircissements sur les prédictions pour l'année 2017. Il y a eu d'abord une précédente vidéo dans laquelle j'ai essayé, disons, de mettre en évidence les grandes tendances pour l'année 2017 en ce qui concerne le monde entier. J'ai eu quand même là-dedans à parler de la France et des États-Unis. Voilà, donc j'ai donné quelques informations donc, que les uns et les autres doivent avoir saisi déjà. Donc ça c'est vous compris parce que c'était des informations par rapport aux attentats donc, et aux États-Unis et en France. Voilà, donc ça va se produire comme ça. En France, on ne sera pas du tout recours là-bas, ça va être très difficile en 2017. Et ça c'est très évident. Et puis il y a des élections aussi qui vont venir en France, il y aura de très grandes surprises. Hein. Voilà, dire que celui-là ou bien celle-là sera seulement au deuxième tour, on parle notamment de Marine Le Pen et tout ça, et au deuxième tour, il y aura d'autres surprises en dehors de tout ça. Donc il ne faut pas se dire qu'elle va s'arrêter là. Ça, c'est ce que les sondages disent. Donc là, il faut aller au-delà des sondages, essayer de voir dans les étoiles. Donc vous verrez qu'il y a une autre lecture à faire de la chose. Voilà. Donc j'en passe, hein. Donc c'était de façon bref. Mais je n'ai pas eu à parler de politique dans la vidéo précédente. Donc j'en ai parlé cette fois-ci un tout petit peu. Bien que nous allons revenir encore sur la France. En ce qui concerne les États-Unis, j'ai dit qu'il faut faire attention donc, à l'élimination physique, c'est-à-dire qu'à un attentat, soit un chef d'État, un ancien chef d'État, un gouverneur, en tout cas une personnalité en vue, risque d'être la victime d'un attentat, ou d'un meurtre, d'un assassinat politique peut-être, djihadiste peut-être, qu'en sais-je. Donc ça veut dire simplement qu'il faut faire attention. Comme j'ai dit qu'il y aura, sur le plan financier, vraiment, on sera un peu à l'aise, quoi. Donc à travers le monde, les quatre coins de la planète, donc vont respirer un peu plus qu'en 2016. Donc cela ne veut pas dire, j'ai dit bien, j'ai bien insisté là-dessus que cela ne voudrait pas dire qu'il faut s'asseoir et croiser les bras. Je veux dire simplement que les efforts seront récompensés. Donc il ne faut pas s'asseoir pour dire que l'année sera belle, l'année sera bonne, ce sera une très bonne année du point de vue financier et il n'y a pas de problème, on va s'asseoir comme ça. Non, ça ne va pas être comme en 2016 où il y a eu des efforts qui n'ont pas été jusque-là récompensés, des efforts depuis 2016. Cette année, ça ne va pas être pareil. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Donc il faut que je revienne là-dessus simplement pour qu'on comprenne davantage, pour que l'on comprenne davantage ce qui a été dit. Et hormis cela, et ceci mis de côté, il y a l'Afrique. Ça va être le premier continent sur lequel je vais donner rapidement quelques informations, quelques prédictions. L'Afrique sera d'abord convoitée, sollicitée, d'un point de vue économique. Il y aura beaucoup de projets, de nouveaux projets, venant d'ailleurs et en destination de l'Afrique. Ceci va provoquer une certaine, en quelque sorte, un renouveau économique. Il y aura moins le chômage va baisser, ça c'est sûr. Il y aura des retombées financières. Donc ceux qui sont sans emploi, en tout cas, il y aura des emplois peut-être à court, moyen ou long terme. Donc cela va faire forcément que la situation économique ou la situation financière des populations sera un peu vraiment quelque chose. En tout cas, il y aura une situation modeste par rapport à l'année dernière, l'année 2016. Donc c'est pourquoi je disais que cette année 2017, il n'y a pas de problème. Les gens ne doivent pas se faire d'illusions. Ça doit aller. Ça doit aller économiquement parlant, sur le plan financier, le plan pécunier. Voilà, si on s'est compris. Maintenant, nous passons au plan politique. Il y a du renouveau, il y aura des refondations politiques en Afrique. En quelque sorte, un remue-ménage politique. Et là, ça va être très difficile. C'est ce qui va faire, ce qui va donner un peu de difficulté aux populations. Par rapport, parce que quand on est à l'aise, on commence à respirer un peu du point de vue financier, et qu'il y a des problèmes politiques encore qui viennent essayer de nous embourber, c'est difficile. Donc ça va être quelque chose de difficile à vivre. Donc ça c'est le petit point noir. Sinon c'est relatif, en tout cas c'est un point noir. Après, ceci dit, il y a ce qu'on appelle, j'ai parlé je crois bien, de catastrophe ferroviaire, d'incendie, de crash.
il faudra que nous fassions attention à tout ça. Et puis je tiens aussi à mettre l'accent sur un point. C'est seulement que tous ceux qui suivent les prédictions, que ce soit venant de moi ou venant de quelqu'un d'autre, que nous fassions une religion de toutes ces situations-là. Ce sont des choses qui se dessinent, ce sont des choses que nous interprétons par rapport à ce que chacun a pu voir de son côté, soit dans les étoiles, soit dans les nombres, soit par-ci, par-là. Donc ce ne sont pas des choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser dans la fatalité. Tout peut être évité. Quand on dit que des problèmes vont se produire, c'est sûr, quand on le dit déjà, c'est pour permettre aux uns et aux autres, soit d'adopter une certaine position par rapport à ça, quand la chose arrive. Donc, mais il ne faut pas être vraiment fataliste. Tout peut être évité, sauf si nous n'en avons pas les moyens. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas se laisser baisser les bras également aussi, encore baisser les bras, pour dire que l'année sera comme ça, il y aura des difficultés par-ci, par-là, donc c'est quoi que nous fassions, il n'y a pas d'issue. Non! Non! Le sage gouverne les étoiles. Le sage gouverne les étoiles. Cela veut dire simplement que la personne qui est forte spirituellement peut changer le cours des événements. Rien que par sa pensée. De par sa pensée, il n'y a pas de problème, beaucoup de choses peuvent être évitées. Et il y a d'autres méthodes. En tout cas, tout vient de là, une certaine foi. Quand nous avons une certaine dose de foi en nous-mêmes, nous pouvons vaincre beaucoup de choses. Donc là, il faut être vraiment positif. Si vous voulez triompher dans la vie, soyez positif. Bien. Maintenant, nous allons passer au Mali. Nous sommes des Maliens, africains. Et au Mali, il n'y a pas beaucoup de choses à craindre sur le plan financier toujours. Et des efforts seront toujours récompensés. La plupart du temps. La plupart du temps. Il faudra noter qu'il y aura aussi des refondations politiques au Mali. Et le Mali va finalement, sur le plan politique, regrouper seulement 3 grandes formations politiques. 3 grandes formations politiques au Mali. Pas plus. Tous ceux qui seront ailleurs, ce sont des gens qui vont se leurrer. Ils n'auront pas leur place dans l'arène politique malienne. Ça, il faut le savoir. Donc que chacun, dès maintenant, sache qu'en cas de cas, là où aller. Donc il faut ouvrir l'œil et l'esprit. C'est très important. Donc il y aura aussi des refondations politiques au Mali. Il y aura des renouveaux politiques. Le Mali risque aussi, je dis bien sur le plan financier, il faut que les gens soient tranquilles. Hein. Ils ne vont pas faire des travaux ou ils ne vont pas fournir des efforts pour rien. Pour rien. Ça ne doit pas se faire comme en 2016. Donc là, il faut être tranquille. Et maintenant, c'est que le petit point noir aussi, ou sinon le point noir relatif que nous allons avoir au Mali, ça c'est les mouvements de masse. Les mouvements de masse. Parce qu'il y aura un événement imprévu, inattendu au Mali. Quelque chose dont la plupart ne s'attendent pas. Donc, quelque chose auquel nous ne nous attendons pas. Donc, un grand bouleversement, ça peut être d'ordre politique, et moi je n'en sais pas trop. Donc, ça peut être d'un autre niveau, d'une récupération politique, d'une récupération économique, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce sera certainement autour d'une récupération au Mali. Et là, ça va entraîner la grogne des populations, en tout cas de beaucoup de populations. Tout le monde n'est jamais d'accord autour d'un seul sujet, ou un seul et même sujet. Mais il y aura une grande majorité, une grande partie de la population malienne va essayer de se laisser quand même sur le chemin de la révolte. Donc si nous ne faisons pas attention, ça peut être évité aussi, mais si nous ne faisons pas attention, le Mali risquera, cette année 2017, de sombrer en quelque sorte dans un chaos. Un chaos.
où la force finalement va essayer de réprimer donc certaines idées, hein, ou certains mouvements. Donc quand ceci va se passer, là il faudra faire attention encore aux conséquences. Donc c'est un peu ça au Mali. Le pouvoir politique, le pouvoir réel au Mali, le pouvoir risque d'être ébranlé au Mali en 2017. C'est très important. Hormis cela, quand nous essayons de voir toujours, en ce qui concerne le plan politique, hein, il faut que nous fassions très attention. Nous fassions très attention. Il faut être... Parce que j'ai l'impression, hein, quand on fait les prédictions, là, au moment de voir les choses, quand on est en plein là-dedans, on remarque souvent que les individus se laissent souvent aller à la fatalité. Alors que bien de choses peuvent changer. Ceci dit, quand nous passons par exemple dans un autre pays, nous essayons de jeter un coup d'œil sur un autre pays, et la Côte d'Ivoire, et là, il faudra faire attention aussi que le pouvoir aura peur, le pouvoir ivoirien aura peur en cette année 2017. C'est sûr. Et il est possible, hein, de voir même la libération, d'assister à la libération de Laurent Gbagbo. Mais ce qui m'a surpris un peu, franchement, je n'ai pas vu Laurent Gbagbo avec tous ses acolytes. Donc il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont morts ou bien s'il y a des gens qui vont mourir, je ne sais pas. Ou bien en tout cas qui vont disparaître. Mais on ne verra pas le nombre au grand complet. Donc des gens qui ont été cités par la Cour pénale internationale, la CPI, il y a des gens que nous ne verrons pas. Donc la Côte d'Ivoire va connaître la peur. Et c'est surtout le pouvoir qui va avoir peur. C'est le pouvoir ivoirien qui va avoir peur. Parce que la politique de la France en direction de la Côte d'Ivoire va changer. Peut-être radicalement. Et c'est ça un peu le danger du pouvoir ivoirien. Parce que c'est un pays qui se repose un peu sur la France. C'est ce que nous voyons quoi. Quand on essaie de voir dans les étoiles, et on voit tout de suite que le pays se repose sur des idées venant d'ailleurs. Et non sur des idées internes, quoi. Je veux dire, des idées internes. Non. Des populations même. Non. Donc, comme si la Côte d'Ivoire était gouvernée, dirigée par l'étranger. C'est un peu ça. Si nous dépassons un peu la Côte d'Ivoire, nous allons voir au niveau du Burkina Faso qu'au Burkina, on n'est jamais toujours nul n'est à l'abri des mouvements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Burkina, il faut que les gens se détrompent. Il faut que les gens se détrompent. Le pouvoir n'en a pas fini avec des soubresauts, des tentatives de coup d'État. Bien qu'on dit peut-être, je mets ça entre guillemets, qu'il y a un pouvoir démocratique, un pouvoir politique, un pouvoir stable qui est là, mais c'est une stabilité relative également. Donc au Burkina Faso, il faudra faire encore beaucoup attention, beaucoup plus attention. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas dormir, il faut dormir d'un seul œil. C'est très important. Parce que le pouvoir ne va pas se reposer. C'est un pouvoir qui va toujours continuer, qui va vivre sous des menaces. La menace, des menaces et des menaces. Par rapport aux informations filtrant de l'extérieur. Ceci dit, aujourd'hui on parle beaucoup de Yaya Jammeh, de la Gambie. Et il faut avoir aussi à l'idée que vers la fin peut-être, ou bien vers à mi-chemin de l'année 2017, à mi-chemin, je dis vers, je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas pu situer le moment, il faut être très clair. Le moment exact, peut-être que c'est demain, mais ce n'est pas éloigné. Donc soit, parce qu'il y aura seulement un bain de sang en Gambie, un bain de sang, des marées de sang, et des fuites de responsables politiques, des fuites pour aller à l'étranger, s'abriter à l'étranger. Il y aura des morts, des personnes en vue, ou bien une personnalité en vue. Je ne dis pas que ça y a jamais, mais
les uns et les autres pensent à ça. Ça peut être ça ou ça peut ne pas être ça. C'est comme ça. Maintenant, si nous dépassons ce cadre-là, nous allons voir aussi le Congo démocratique, hein, à RDC. Les gens parlent beaucoup du Congo. Mais ce qui est sûr, il y a aussi une sorte d'entente au Congo. Cette entente-là peut durer. Mais il y aura là-dessous des assassinats politiques. Il faudra que Kabila fasse très attention. Hein, sinon, il risquera d'avoir le même devoir que son défunt père, son défunt père, pardon, donc Laurent Désiré Kabila. Je dis ça, peut-être c'était peut-être en 1997, mais c'est qu'il faudra faire attention. Donc il fasse beaucoup attention et qu'il se départisse de certaines idées ou de certaines croyances. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui veulent rester. Donc là, ils vont lui donner de fausses idées, de fausses indications, rien que pour pouvoir rester au pouvoir, en élaborant de fausses stratégies. Et c'est là où il pourra avoir des problèmes. Même quand un président meurt ou bien quand celui-là il disparaît, mais cette entente-là va toujours régner, continuer jusqu'à fin mandat. C'est-à-dire que son mandat a pris fin, mais l'entente, le calme va continuer. Même s'il y a des assassinats, le calme va continuer. C'est-à-dire que le pacte qui a été signé, ce pacte-là sera respecté. Là, c'est très important. Je pense que nous pouvons essayer, nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de parler encore. Nous avons parlé de l'Afrique aujourd'hui, bon, avec quelques 5 pays, quoi, et brièvement. Donc il faut que nous nous contentions de ça parce que c'est ce qui est possible. Il ne faut pas aller au-delà de ces limites. Voilà, donc parler prochainement d'un autre continent, que je ne précise pas pour le moment. Bon, donc parce qu'il y a les États-Unis qui restent, il y a l'Australie, il y a l'Europe, hein, il y a l'Asie. Donc il y a tout ça, donc il y a ces 4 continents qui restent. Donc nous allons au fur et à mesure parler des prédictions, donner les prédictions de ces continents-là et nous prenons dans chaque continent 5 pays si possible, donc pour les uns et les autres. Je vous remercie vraiment d'être restés à notre écoute.